Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Écoutez, moi ça va bien. Je suis juste en train de préparer des petits trucs que j'ai trouvés pour vous faire le message des oracles du dimanche. J'ai trouvé des petits trucs bizarres. Des petits trucs qui m'inspirent en fait. Je suis partie acheter des trucs de rentrée scolaire là. Et il y avait un... Peut-être que vous avez croisé la même chose, hein. Mais j'ai trouvé des tout petits animaux, des petits trucs en bois comme ça. Je sais pas pourquoi, ça m'a attiré, ça m'a inspiré. Je me suis dit, tiens, bon, ça coûtait pas très cher. Je me suis dit, je vais essayer. On va voir si ça parle ou pas. De prendre, ce type de rack. Je le mets dans une petite, dans un petit truc là en toile. Et on va voir si ça va vous parler. J'espère que vous allez bien. De toute façon, comme d'habitude, je vais vous mettre les minutes et tout là pour vos signes. Donc, je fais le ménage avec vous, vous m'accompagnez pendant mon petit ménage. Pardon, ça me gratte. Et pendant que je range un peu là, j'avais envie de vous parler d'un truc qui m'a un peu interpellée. Bon, il y a Alain Delon, comme vous savez, qui est décédé. On a entendu ça aux informations et tout. Et en fait, ça fait quelques jours, je sais pas exactement pourquoi, je n'arrête pas de penser à... Je crois que c'est Harry Boulogne. Harry, c'est ça? Attendez, je vais regarder quelque chose. Je suis très... Oui, c'est ça, c'est Harry Boulogne, qui était photographe et acteur. Et en fait, depuis qu'Alain Delon est mort et que j'ai entendu donc des interviews, des trucs comme ça sur son père et son fils, qui ne serait pas son fils, mais bon, lui il dit que c'est pas son fils, mais son fils dit que si, enfin bref, il y a tout un tas de choses là-dessus. Je pense, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce jeune homme. Enfin, ce jeune homme qui... Du coup, je me suis renseignée et j'ai vu qu'il était décédé il n'y a pas très longtemps, il y a un an à peu près, à 60 ans. Donc, c'était plus un jeune homme vraiment, il avait 60 ans quand même, mais je pense beaucoup à lui. Je ne sais pas pourquoi exactement. Bon, bah, parce que son histoire, évidemment, est triste, je trouve. J'ai un sentiment d'injustice, un sentiment de tristesse. Je ne juge pas Alain Delon, c'est pas ça. Mais quand j'ai écouté un petit peu ce qui se passait entre Alain Delon et son... On ne sait pas du coup si c'est son fils ou pas, mais c'est quand même assez surprenant. Enfin, ils se ressemblent quand même pas mal. Après, je crois qu'Alain Delon s'est refusé de faire des tests ADN, malgré les demandes et tout. Et il lui a dit à Harry Boulogne, donc celui qui prétendait être son fils, tu ne seras, toi, t'es mon pote, mais tu seras jamais mon fils, tu n'as pas mes yeux ni mes cheveux, t'es pas mon fils. Et en fait, j'ai vu donc des interviews d'Harry, quoi, Harry Boulogne, là, et je sais pas, c'est comme si... Alors, cette histoire m'intrigue, je me demande s'il a pas fait un livre là-dessus, mais je ressens vraiment une tristesse par rapport à cet homme. Bon, est-ce que c'était dans son incarnation de vivre cette injustice et puis face à ce Alain Delon, ce monstre sacré du cinéma, cette légende, on va dire, en France, et son fils qui n'a pas été reconnu et qui a été élevé par ses beaux-parents. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il a dû ressentir quand même comme injustice, cet homme-là, Harry Boulogne. J'ai vu aujourd'hui, là, dans sa biographie, qu'il avait eu des addictions pour oublier, hein, il a dû se droguer, etc. Je suppose, entre autres, il a dû avoir d'autres problèmes aussi qui se sont greffés à tout ça, mais je sais pas, je vais me renseigner, je regarderai encore un peu, mais ça fait 2-3 jours que je pense beaucoup à cet homme-là, que je connaissais pas du tout, et voilà, bah, je ressens un petit peu cette tristesse, voilà, je sais pas pourquoi j'aurais envie de vous parler de ça. Si vous avez connu, on sait jamais, si vous avez connu Harry Boulogne, j'en sais rien moi. On sait jamais, des fois avec la magie entre guillemets des réseaux sociaux, vous me direz en privé, est-ce que je le capte? Est-ce que c'est sa présence que je ressens? Parce que c'est vrai que pour moi c'est un homme
qui est extrêmement sensible, avec une âme artistique. J'aurais même vu de la peinture avec lui, vous voyez. Je ne me suis pas renseignée plus que ça. J'ai juste vu quelques interviews et son histoire m'a profondément touchée parce que je me suis mise à sa place, quoi. Bah, vous verrez, si vous avez l'occasion de voir cette histoire-là avec Harry Boulogne, fils présumé d'Alain Delon, mais qu'Alain Delon n'a pas reconnu. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il a dû subir quand même. Et il y a même aussi quelque chose qui m'a fait de la peine, c'est qu'en plein public comme ça, à un moment, il y a Marc-Olivier Fogiel qui demande à Alain Delon, mais pourquoi vous ne faites pas carrément les analyses comme ça comme ça c'est réglé, on arrête d'en parler, quoi. Et Alain Delon répond, mais si je commence à faire les analyses pour lui, j'ai pas fini d'en faire, parce que j'en ai eu. Alors tout le monde se met à rire comme ça, aux éclats dans le public, face à l'humour d'Alain Delon, qui est tant aimé. Et je me suis dit, mais c'est terrible, parce qu'il y a ces éclats de rire de toute l'assemblée, là, et à côté de ça, on voit ce fils, voilà, qui a dû voir ça et qui n'a jamais été reconnu, qui n'a jamais été considéré finalement. Après, attention, moi j'expose ça, je ne connais pas leur vie privée ou quoi, et je ne juge même pas Alain Delon ou qui que ce soit, je suis personne. Mais la sensibilité de cet Harry Boulogne m'a beaucoup touchée, et on ne sait jamais, si vous l'avez connu et que je pourrais avoir des informations plus personnelles à fournir, ce serait avec grand plaisir. Parce que c'est une âme qui est, selon moi, facilement perceptible. Facilement perceptible. De par ses énergies. En tout cas, ouais, chapeau, quoi. Bon, vous voyez, je démarre pas comme d'habitude et j'utilise un oracle bizarre. Donc, c'est une semaine étrange que ce profil-là. Oh, c'est la rentrée lundi prochain, c'est vrai, oh là là. Bon, enfin, je dis ça comme si c'était... Bon, ouais, enfin, c'est comme ça, c'est la rentrée. J'ai acheté le maximum de trucs, il va falloir remplir tout un tas de formulaires habituels, bref. Où en étions-nous? Nous en étions où? Vous pouvez pas répondre, forcément, je suis face à un écran. Vous savez, c'est bizarre, hein, quand les gens disent qu'ils suivent les oracles du dimanche, j'ai pas l'impression que les gens regardent mes vidéos. Si je voyais les gens en train de m'écouter, je crois que je ne le ferais pas. J'aurais trop peur. Je suis quelqu'un de très sauvage. Bon, j'ai plus qu'1%. Demain, on est le... Non, aujourd'hui, on est le 25. Donc, demain, nous serons le lundi 26. Donc, on va voir un petit peu en fonction de votre signe astrologique ce qu'il va se profiler, quel est le message, quelle est la tendance pour cette semaine du lundi 26, j'allais dire septembre, du lundi 26 août. Vous m'excusez, je me sers dans ma petite tasse bretonne un petit peu de Lipton tonique. C'est même pas du Lipton, je sais pas ce que je vous raconte. Voilà. Et on passe au message. Je vais essayer avec cet oracle que je me suis confectionné, qui n'est pas un oracle qui s'achète en grande surface en tant qu'oracle, mais je sais pas, il m'a appelé. Je l'ai vu, il m'a appelé, je l'ai entendu, je l'ai pris. Alors, nous sommes avec les Verseaux. Nous sommes avec les Verseaux. Je répète toujours la même chose, hein. Les semaines se suivent et j'ai l'impression de faire toujours les mêmes trucs. Nous sommes avec les Verseaux. Et donc avec vous les Verseaux, on va voir ce que les oracles ont à vous transmettre. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Quelle est mon inspiration avec cette Verseau? On est à combien? Parce que j'ai déjà pas mal parlé quand même. On va mettre 8 minutes 30 à peu près. Vous vous rendez compte? Bon, après, il faut parler de temps en temps quand même. Allez, les Verseaux. Je vais prendre des petits trucs en bois là. Et je vais vous les montrer. Et on va voir. Punaise. Faut être inspiré avec ces trucs-là, mais j'ai y arrivé. Bon, on est avec le petit oiseau en bois. Alors, le petit oiseau va représenter pour vous cette semaine les Verseaux, tout ce qui est en lien alors avec la communication, tout ce qui est en lien avec les mails, les appels, les mails, les échanges, les discussions, les rendez-vous, tout ce qui est en lien avec la communication de toute façon, les nouvelles qui arrivent, tout ce qui est en lien également avec le dynamisme, enfin plus en lien avec du dynamisme, du mouvement. On est avec quelque chose qui bouge,
quelque chose qui a tendance à comment dire, venir vers vous. Donc les messages sous toutes leurs formes, courrier, mail, etc. On est en plus avec le petit cheval à bascule. Vous savez à quoi je pense quand je dis le petit cheval à bascule? Vous vous souvenez le film Le Dîner de cons? Le petit cheval de manège, quand Villeray il fait le petit cheval de bois ou je sais pas quoi. Et bien, je sais pas, j'ai ce flash au moment où je vous dis ça, les Verseaux. Le petit cheval à bascule, quand il propose son projet au téléphone, les petits chevals de bois ou le manège ou je sais pas quoi. Ça m'a fait penser à ça. Quand je vous ai dit le petit cheval de bois. Pardon, excusez-moi. Donc, le cheval galope, donc les nouvelles. Bon, alors, si vous attendez en fait des nouvelles, on est dans une tendance plutôt rapide. Quelque chose qui arrive vite. Une semaine qui est plutôt marquée par le dynamisme, les mouvements, les déplacements, un petit peu plus de travail, un petit peu plus de fatigue ressentie par rapport à tous ces mouvements et par rapport à toute cette communication et toutes ces nouvelles. Et si vous tombez en synchronicité avec Jacques Villeray, vous me le mettrez en commentaire. Plus sur YouTube ici que sur Facebook, j'ai trop de monde. Enfin, j'ai trop de monde. Il y a trop de commentaires sur... Ouais, ça me fait plaisir qu'il y ait des commentaires. J'ai fait tomber un arbre. Mais des fois, je vois pas et j'ai à cœur de répondre aux gens qui me parlent. Donc, vous me tiendrez au courant, les Verseaux. Si vous avez des synchros avec Jacques Villeray, ce sera notre code entre nous. Vous direz, j'ai vu Jacques Villeray cette semaine. Ensuite, nous sommes avec les balances. Nous sommes avec les balances et nous sommes à 11 minutes 50. Hop. En fait, il faudrait que je mette un petit robot pour à chaque fois passer les signes et les minutes au lieu de répéter comme ça. Allez, on mélange le sac. On est avec les balances. Le message, la tendance pour la semaine. Quel est le message du moment ? Ils auraient pu lui mettre un sourire à la balance, ça a fait une tête sur la carte. Elle a l'air contente. Allez, le deuxième. Oh, j'en ai 3. Je prends les 3. Cette semaine, les balances, nous sommes dans une semaine de transformation au niveau sentimental. Alors, peut-être que vous avez besoin de dire des choses, peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher, de vous réconcilier, qu'il s'agisse du domaine sentimental, amoureux, amical, on est dans quelque chose qui se transforme, qui est plus dans un épanouissement qui vous est profitable. Il y a le coquillage. En fait, avec ces trois petits objets de bois, avec le cœur, le papillon et le coquillage, moi, j'ai quelque chose vraiment qui me fait penser à une transformation dans le domaine amical, sentimental, familial, peu importe, tout ce qui touche à l'affect, à l'amour, au sentiment. Et j'ai quelque chose qui ressort avec petit voyage, déplacement ou alors plus de temps auprès de la famille. Mais il y a une transformation, il y a quelque chose en lien avec le domaine familial, sentimental, l'entourage, l'affect, qui est en train de se transformer avec le papillon. Vous regarderez d'ailleurs les synchronicités avec les papillons, si vous avez des signes avec ceux-ci cette semaine, et peut-être également, pour certains d'entre vous parmi les balances, que vous avez demandé des signes de là-haut par rapport à une personne qui vivait au bord de la mer, peut-être que vous passiez beaucoup de temps en bord d'eau avec cette personne, une personne chère à votre cœur, et qui vous envoie des papillons. Pourquoi pas en synchronicité, ça peut être un petit clin d'œil de là-haut. Mais en tout cas, sinon, pour le côté plus terrestre, on est dans une semaine agréable qui va être marquante au niveau d'une transformation, peut-être un arrangement, réconciliation, ou des nouvelles également possiblement, d'une personne qui habite près de l'eau, qui est plus loin que chez vous, ou qui habite près de l'eau, et qui pour qui vous allez avoir des nouvelles, peut-être pas cette semaine, mais en tout cas quelque chose qui est en lien avec la transformation. J'ai du mal à parler le dimanche, on dirait. Hop. Ça, c'était donc pour les balances. Oui, je vous disais, ils auraient pu mettre un petit sourire. Elle a l'air de faire la gueule, la balance, sur la photo. Elle en a marre de bosser tous les dimanches. Alors, les scorpions.
Nous sommes avec les scorpions et on arrive à 15 minutes. Allez, les scorpions, je secoue, je cherche au niveau de mes ressentis quel est le petit objet de bois pour vous. Qu'est-ce que c'est ce truc? Je tire les cordes et tout. Alors, je vous montre, j'ai une abeille. J'ai une abeille, je crois que je lui ai cassé une aile. C'est quoi ce truc? Non, ou elle est comme ça, j'en sais rien. Bon, écoutez, on verra bien. Je crois, c'est moi qui lui ai cassé une aile en plus. Alors, concernant cette abeille, tout ce qui est en lien avec les efforts, le travail, le surmenage, peut-être que la semaine qui arrive va être justement davantage marquée par le fait de donner un coup de collier, d'avancer, de vouloir travailler. Sauf que cette abeille, je pense qu'il lui manque une aile que j'ai moi-même cassée. Je crois que j'avais remarqué déjà tout à l'heure. Essayez de trouver du temps si possible pour essayer de vous ménager malgré tout, pour pouvoir vous reposer. Il lui manque une aile et vous êtes une personne bosseuse, mais ce serait important de ne pas non plus vous oublier. Il y a également pour les scorpions quelque chose qui est à travailler au point de vue sentimental. Peut-être que vous avez eu une dispute, peut-être... Qu'est-ce que c'est que ce truc que je ne le foute pas dans mon verre? Peut-être que vous avez eu une dispute, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal au niveau du couple et vous... Bon, ça vous a un petit peu détruit, un petit peu comme sur là, cette image que je vous montre. Essayez de voir de quoi il peut s'agir, peut-être que c'est une dispute qui est passagère de toute façon. Je vais voir si avec une troisième, je peux avoir plus de compléments à ça. Mais voilà, semaine un petit peu agitée, un petit peu fatigante, mais... Au niveau du domaine sentimental, il peut y avoir quelque chose qui a déjà été compliqué ou qui, cette semaine, peut être vécu comme un petit peu plus difficile, comme si on était... Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vexé de la part de votre compagnon, ce genre de choses? Bon, on a encore une fois le domaine de la maison, le domaine de la famille, donc tout ce qui est en lien avec le fait de construire quelque chose au niveau de la famille et qui a peut-être été un petit peu compliqué. Peut-être que vous vous démenez un peu trop, peut-être que vous avez fourni trop d'efforts, essayez de penser à vous ménager et ne pas vous décourager, c'est important. Mais on est quand même dans une semaine marquée par les mouvements, domaine sentimental, maison, et quelque chose qui peut être juste un petit peu plus compliqué dans le domaine sentimental, quelque chose à travailler davantage, peut-être que c'est au niveau de la communication. Vous adaptez évidemment avec votre situation personnelle, puisque ce sont des tendances par rapport à des synchronicités et des oracles que j'utilise. Donc ça ne pourra pas être dans le détail du détail pour tout le monde, c'est juste pas possible, c'est général. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Nous sommes avec les Capricornes. Et nous arrivons à 18 minutes 25. Allez. Ça va plus vite qu'avec des cartes en fait. 18 minutes 25, je l'ai noté. Capricorne. Alors pour les Capricornes, pour la semaine qui arrive, la tendance, le message. Allez, j'en ai deux. Ça c'est marrant ce truc. Je vais vous les montrer. Alors, il y a peut-être pour vous les Capricornes en ce moment quelque chose que vous avez envie de changer. Vous avez envie de changer de direction, vous avez besoin de prendre des nouvelles directions. Il y a quelque chose qui est en train de marquer un tournant, un virage. Il y a ce petit truc qui me fait penser à une fleur, à tout ce qui est en lien avec une date. Alors, date anniversaire, quelque chose qui finalement arrive. Peut-être que vous vous êtes dit qu'en septembre, là, ça y est, j'ai pris la décision de changer de boulot, de m'inscrire quelque part. Il y a comme une nouvelle direction, quelque chose qui arrive avec une date, une histoire de date. À vous de voir de quoi il pourrait s'agir. Je prends un troisième petit objet de bois. Il y a quelque chose qui bouge, qui change au niveau dans votre vie. Et il y a une date qui approche, un anniversaire d'un proche peut-être. Et
on veut vraiment insister avec cette flèche sur le fait qu'il y a quelque chose de l'ordre du spirituel qui peut arriver cette semaine, c'est-à-dire, alors, plume, signe, cœur, les cœurs que vous pouvez trouver par terre ou tout ce genre de trucs. On est avec l'étoile filante, le signe céleste, le signe de là-haut, qui vous permet de faire une nouvelle direction, de prendre, pardon, une nouvelle direction, et il y a une date qui approche, quelque chose qui vous permet de changer de voie, une date qui approche pour vous, qui est assez importante, c'est peut-être un rendez-vous professionnel, un rendez-vous amical, sentimental, peu importe, vous adaptez, mais il y a quelque chose en lien avec une aide de là-haut, et qui est en lien avec des synchronicités, en tout cas. Ça, c'est pour vous, les Capricornes. D'ailleurs, je vous remercie parce que c'est très gentil, vous me mettez toujours des gentils commentaires sous mes vidéos. J'ai vraiment des gens, franchement, c'est vrai, je le pense, ce que je dis, c'est pas pour vous faire plaisir. Des fois, on dit des choses, effectivement, pour faire plaisir aux gens, mais je pense vraiment ce que je dis. J'ai toujours des commentaires agréables tout le temps. Je suis à 21 minutes 07. Bah oui, mais des fois, ils pourraient, les gens, être méchants, quoi. Moi, des gens qui me suivent sont vraiment sympas. C'est bien, hein. Bon, après, ceux qui sont méchants, en même temps, je les bloque. Hein. Vous savez, je bataille pas. On en était où? Avec les poissons. On est avec les poissons à 21 minutes 07, j'ai déjà marqué. Je pense que je vais me recouper les cheveux, d'ailleurs. Je vais me recouper les cheveux, j'étais en train de regarder, parce qu'en fait, je vous regarde par intention, du coup, parce que je parle à un écran, mais ça fait comme si j'étais face à un miroir, c'est quand même bizarre. Et je me demande si je vais pas me couper un petit peu cette... ça fait plus propre quand même, non? Je sais pas. Bon. Pardon les poissons, excusez-moi. Vous voyez, je regarde dehors, je vois mon chien en train de faire pipi sur mon oranger. Ah là là, quand je mangerai mes oranges, je penserai à ça. Non, je plaisante. Allez, les poissons. Alors là, j'ai une abeille cette fois-ci avec ses deux ailes, donc ça c'est bien. Tout à l'heure, j'avais une abeille avec une aile. L'abeille, donc le travail pour la semaine, il y a le travail, il y a quelque chose qui ressort quand même d'assez dur, non c'est pas ça, mais c'est une semaine qui peut être marquée par plus de travail, plus d'action, plus de choses que vous allez mettre en pratique. Alors il y a ce petit objet qui me fait penser à un arbre particulier. Alors il y a deux significations. Pour vous les poissons, on est dans une semaine, alors peut-être que vous allez faire la rentrée scolaire, peut-être que vous allez travailler davantage. Il y a quelque chose qui est en train, pour certains poissons, de prendre racine, qui est en train de se construire par rapport à des projets. Mais, alors, j'ai aussi cette histoire de travail au niveau de tout ce qui est en lien avec les lignées familiales, les constellations, les ancêtres, tout ce qui est en lien avec au-dessus de nous, avec nos proches. Et il y a quelque chose de profitable, quelque chose de plus... comment je pourrais expliquer ça? De plus solide au niveau de la santé, comme si on travaillait plus dans le fait de, désormais, je dirais, œuvrer pour pouvoir être plus en forme, plus penser à soi, le travail des constellations familiales, tout ce genre de choses, vous voyez, pour vous les poissons. Une semaine donc qui est marquée comme... quand même des choses que vous allez faire, une mise en place de pas mal de projets. J'en prends un troisième. Qu'est-ce que... Ah, je tire des fils du pochon, je sais même pas ce que c'est. Oh, c'est mignon. Regardez un petit lièvre. Je découvre avec vous, hein. Je l'ai acheté hier, ce truc, en achetant les cahiers des enfants. C'est trop mignon, franchement, non? Le lapin, donc le lapin avec l'abeille. Avec l'abeille, on est dans le travail, le lapin ça représente, ou le lièvre, j'en sais rien, c'est pareil, la fertilité et les choses qui bougent, je suis en train de le faire sauter, et tout ce qui est en train de se construire. Alors, pour vous les poissons, il peut y avoir aussi des nouvelles au sein de la famille de grossesse. Peut-être que c'est déjà fait, peut-être que ça va arriver, peut-être que c'est vous. Ça, vous me direz en commentaire, c'est toujours sympa d'avoir de retours, mais en tout cas, on est avec la fertilité, et tout ce qui est en lien avec l'abondance avec le lapin. Donc c'est vraiment représentatif, en tout cas à mon sens, de tout ce qui est en lien avec l'abondance. Donc semaine plutôt chargée, mais abondante. Un travail qui a été fait au niveau de vos ancêtres,
par rapport à l'arbre et des choses qui sont en train de se concrétiser. À vous d'adapter un petit peu à quoi ça pourrait correspondre tout ça. Parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles aussi, quoi, vous savez. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Je crois que parmi ces représentations de signes, il n'y en a qu'une ou deux qui font un sourire, c'est marrant ça. Bélier, nous sommes à 25 minutes et 20 secondes. Excusez-moi, j'ai soif. Je bois un peu parce que... Excusez-moi. Oh là là, que c'est pas bon. C'est bon et c'est pas bon. C'est, je sais pas si vous connaissez, c'est du tonic. Vous savez, les toniques, en général, c'est les gens qui... ouais, du gin tonic qui mélangent ça. Moi, j'aime bien. Je suis très bizarre. Je bois ce truc qui est bon et en même temps qui est pas bon. Mais ça me désaltère. Comme je prends des médicaments, je vous rassure, tout va très bien. Et des médicaments par rapport à cette maladie étrange que j'ai eue. Où en étais-je? Les béliers. Les béliers. Alors, les béliers. On est dans une phase de transformation, une phase et une semaine marquée avec des synchronicités en lien avec les papillons, transformation. On est dans une semaine qui peut être marquée par des mouvements, des déplacements, par des nouvelles qui arrivent et une transformation qui peut arriver justement. En plus, c'est avec deux petits chevaux de bascule. Le petit cheval à bascule, Jacques Villeray, pour ceux qui comprendront, à chaque fois j'ai ça dans la tête. Donc les deux petits chevaux, double déplacement, quelque chose qui arrive très vite par rapport à la transformation de quelque chose que vous avez envie de voir venir en ce moment dans votre vie. C'est comme si la semaine qui arrive allait être davantage marquée par des déplacements de l'agitation et par une transformation, quelque chose qui bouge. Peut-être que vous attendez un papier, vous attendez peut-être une réponse par mail, un boulot, j'en sais rien, des nouvelles de quelqu'un. En tout cas, les deux petits chevaux, beaucoup de déplacements, quelque chose de rapide par rapport à une nouvelle qui arrive et qui transforme une situation. Adapté avec votre vie, en tout cas, c'est ce que cela m'inspire. Les petits chevals de bois, c'est pour faire référence à Jacques Villeray, vous savez, dans le film Le Dîner de cons. Je sais pas, à un moment, il parlait du cheval, là, le petit cheval de manège. Ouais, ça me fait penser à ça, ça me fait sourire. Alors, les lions, nous sommes à 27 minutes et 40 secondes. Allez, je mélange l'oracle et on va voir un petit peu pour vous, les lions, quel est le message, quelle est la tendance pour la semaine qui arrive, quel est le conseil du moment et j'ai pêché quoi moi là-dedans? Oh, j'en ai pris plein. Alors, je regarde un petit peu. Alors ça, c'est marrant. Alors, les lions, tout ce qui est en lien avec la nature, les champignons, qu'est-ce qu'il veut? Excusez-moi, je surveille. Les petits gnomes. Alors, tout ce qui est en lien avec les champignons, la nature, l'extérieur, peut-être que c'est quelque chose... peut-être que vous allez tout simplement, très souvent, au sein de la nature, que vous avez une forêt près de chez vous, j'en sais rien. En tout cas, on vous conseille de vous relier à la nature, c'est quelque chose d'important. Pour vous en ce moment les lions, histoire de vous réancrer, de pouvoir vous sentir mieux et d'évacuer les tensions. On est aussi pour la semaine qui arrive marqué par des déplacements. Peut-être que vous allez rentrer la semaine qui arrive de vacances, peut-être que vous allez être amené à justement faire plus de déplacements. Et on est dans une période de changement pour vous les lions, donc surtout là dans votre futur proche et en particulier la semaine qui arrive, on est dans une semaine de transformation, de changement, on quitte quelque chose, on est avec le mouvement, peut-être que vous allez revenir chez vous, que vous allez faire un déplacement, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on vous conseille de vous relier à la nature, de vous relier à la forêt si c'est possible, d'essayer d'évacuer les tensions de manière un petit peu plus vous ancrer, à plus vous oxygéner l'esprit dans la mesure du possible. En tout cas, sinon, semaine quand même marquée par des déplacements et transformations, mouvements. Peut-être que certains d'entre vous vont prendre l'avion ou tout simplement vont rentrer de vacances, mais en tout cas, on est plus dans ce type d'énergie-là pour vous, les lions. Et un besoin d'ancrage afin de ne pas être trop dans
comment dire, dans le futur, c'est-à-dire que de tout le temps vouloir prévoir les choses, on peut malheureusement perdre notre, comment je pourrais dire ça, notre ancrage en fait, hein, en parlant du passé, en projetant le futur, on n'est jamais dans le moment présent. Du coup, on peut avoir tendance à avoir plus d'oubli, de perdre des choses, de pas être dans l'ici et maintenant et perdre de l'énergie. Et ça, c'est quand même très très souvent le cas chez beaucoup d'entre nous. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Nous sommes avec les Gémeaux. Et nous sommes à 30 minutes et 35 secondes. Allez, qu'est-ce que je fous? J'allais prendre une autre carte. Non, je prends le petit oracle. Allez, les Gémeaux, 30 minutes et 35 secondes, je l'ai bien noté. On va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message. Hop. Et hop. J'en prends un troisième parce que là, ça ne me parlera pas franchement. Ah. Alors, donc, pour vous, les Gémeaux, on est dans tout ce qui est en lien avec la fertilité, l'abondance, les annonces de grossesse, tout ce qui est en lien avec les naissances, la grossesse, tout ce qui se rapproche avec ce genre de choses-là. Peut-être qu'on vous a annoncé une naissance, qu'il y a un projet bébé qui arrive. Et on est ensuite également avec tout ce qui peut représenter l'envie, les envies de déménager, les envies de changer d'endroit. Peut-être que vous avez envie de vous installer plus en bord de mer, peut-être que vous avez envie de faire un voyage qui vous tient à cœur avant peut-être d'avoir un enfant, d'aller en bord de mer. Il y a tout ce qui représente les vacances, les cocotiers, le fait d'avoir envie de changer d'endroit, de lieu de vie, et tout ce qui est en lien avec... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mon chien qui est... Il est fou ce chien, excusez-moi, mais il est en train de... Il a volé un sac en plastique, il pensait qu'il avait à manger dedans, j'en sais rien, moi. Complètement dingue. Je sais pas si vous avez entendu, mais alors il est passé avec un sac dans la gueule, il n'y a rien dedans. Donc tout ce qui est en lien avec les projets de déménagement, de déplacement, les voyages, c'est favorable puisque nous sommes avec le lapin, fertilité, reproduction, annonce de j'allais dire naissance et grossesse. J'avais fait un mix des deux. Donc annonce de naissance, grossesse, tout ce genre de choses-là qui sont en tout cas inscrites dans votre futur, enfin en grande tendance. Et ce besoin de faire un voyage aussi qui risque de se faire, puisqu'on est avec quelque chose de favorable, on est avec la fertilité par rapport à un déménagement ou un voyage, quelque chose qui est en lien avec quelque chose de favorable de toute façon par rapport à votre objectif. Pour d'autres, si vous n'avez pas ce genre de projet en tête, on est dans une période plutôt d'abondance, et une période où on peut entendre justement que telle personne est enceinte, une grossesse ou tout simplement vous adapter avec votre situation évidemment, hein. Mais je pense que vous avez compris le message. Hop. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Les Sagittaires, ils ont un sourire. Je crois qu'il n'y a que la Sagittaire qui fait un sourire dans cet oracle. Et nous sommes à 33 minutes et 40 secondes. Allez. J'en suis à combien de signes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, les Sagittaires. Là, j'ai ça qui s'est accroché. Hop. Alors, ça, ok. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un papillon? Je sais pas ce que c'est. Ça me fait penser à quoi, ce truc? C'est bizarre. C'est un papillon qui est coupé en deux ou quoi? Je sais pas à quoi ça ressemble, ça. Bon. Je vais en prendre un autre. C'est bizarre, ça me fait penser à une aile de papillon, ce truc. Oh,
Bon, j'ai foutu le palmier en l'air. Mais où s'est barré le palmier? Mais c'est quand même hallucinant, quand même, des choses qui disparaissent comme ça. C'est que ça doit pas être celui-là, c'est pas possible. C'était pas le palmier, c'est un autre truc que j'ai fait tomber. Bon, c'est que ça devait pas être celui-là. Ah non, mais je vous jure. Hop, allez. Bon, alors, écoutez, moi, ce truc-là me fait penser à une aile de papillon. Ça m'inspire ça. Mais il n'y a que la moitié de l'aile de papillon. Peut-être que vous êtes en ce moment en train de vouloir transformer quelque chose, mais vous hésitez. Alors, je vous dis que vous hésitez parce que j'ai ce deuxième objet qui me fait penser à la fois à un soleil, mais également à une lune qui est à l'intérieur. C'est comme si vous n'arriviez pas finalement à prendre une décision par rapport à une transformation. Là, on a une aile de papillon, il manque l'autre, on a le soleil, on a un quartier de lune à l'intérieur, on ne sait pas trop quoi choisir, mais juste à côté, j'ai un palmier, tout ce qui est en lien avec le fait de se sentir bien, d'être en bord de mer, de changer d'horizon et de voyager. Ce que cela m'inspire pour vous les Sagittaires, c'est que on essaye à travers ces trois petits trucs, ces trois petits objets de bois, on vous incite un petit peu à bien réfléchir à ce qui est en alignement avec ce qui vous plaît, ce qui vous procure justement ce ressenti de vacances, de bien-être, de cocotier, etc. Et de savoir marquer une décision. Là, il y a le soleil et la lune, il y a vraiment deux énergies différentes. Peut-être que vous avez tendance à chaque fois à changer d'avis et la transformation ne se fait qu'à moitié. Qu'est-ce que vous avez finalement commencé dans votre vie que vous n'avez pas terminé par rapport à un projet? Là, par exemple, quand je vous pose cette question, vous allez sûrement avoir quelque chose en tête qui va y répondre. Comme, je ne sais pas, vous avez peut-être commencé à entreprendre un changement dans votre vie personnelle ou professionnelle, mais finalement, vous n'allez pas jusqu'au bout. On vous conseille, évidemment, de vous diriger vers ce qui vous apporte le plus de paix possible et que la transformation n'est qu'à moitié pour l'instant. Parce que vous n'arrivez pas suffisamment à vous positionner. C'est trop soleil, lune, c'est un petit peu en dents de scie. Donc peut-être que vous avez tendance un petit peu aussi, et que vous aurez tendance cette semaine en particulier, à être un petit peu, pas lunatique, c'est pas ça, mais assez changeant dans vos émotions, dans votre façon d'être, un petit peu en dents de scie. Et à vous de voir qu'est-ce que vous avez du mal à prendre comme décision, comme je vous disais tout à l'heure, les Sagittaires. Ensuite, nous sommes avec les Vierges. Nous sommes avec les Vierges. Et nous sommes à 38 minutes et 5 secondes. Hop. Alors, pour vous les Vierges, on va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est le message. Quel est le message du moment? La tendance, c'est ces deux-là qui m'appellent au niveau du toucher. Il y a des fils dans ce truc, ça m'a fait mal. Alors, pour vous les Vierges, on est dans une période, alors tout ce qui est en synchronicité avec les papillons, bon, en ce moment on en croise quand même pas mal, mais cette semaine peut-être davantage de synchronicité avec les papillons. On est dans une période plus marquée vers la transformation. On est avec une envie de partir, de se sentir bien, d'aller sous les cocotiers, de se reposer. Peut-être que certains d'entre vous ont pour projet de déménager, de changer de lieu de travail, peu importe. Si c'est le cas, on est dans une période qui est plutôt favorable. Pour ceux qui ont besoin de changer, on est plutôt bien. Je vais rajouter un comment dire, changer de travail, déplacement, etc. On est plutôt dans une bonne optique. Et on est également dans tout ce qui est... C'est très mignon ça. On est avec les signes. Je ne me rappelais plus. Nous sommes avec les signes. Alors, tout ce qui est en lien avec la transformation également au niveau des relations. Des relations amicales, tout ce qui est sentimental, amoureuse. On est dans les tête-à-tête, dans les contrats également, dans tout ce qui est tête-à-tête, rendez-vous, contrat, dans une posture plutôt profitable puisqu'on est dans la transformation.
Et également, pour certains d'entre vous, il y a les tête-à-tête, plutôt au soleil, à deux, les choses qu'on dit et qui se transforment. Que ce soit d'ordre sentimental, professionnel ou amical, on est plutôt dans une période de tête-à-tête, de contrat, de signature qui vous est profitable et avec une belle transformation. Et peut-être qu'il y a certaines vierges d'entre vous qui ont pour projet de se déplacer, de faire des voyages en couple. Pourquoi pas? En tout cas, c'est quelque chose qui ressort et qui est plutôt bien parti. Nous sommes maintenant avec les taureaux. Ah non, les taureaux ont le sourire aussi. Oui, dans cet oracle, finalement, il y a deux signes qui font un sourire. Le taureau et je crois les sagittaires. Toutes les deux, elles font la gueule. Allez, le taureau. Allez, pour les taureaux, cette semaine, quel est le message, la tendance? Hop. Allez. Tout ce qui est en lien avec l'abondance, tout ce qui est fertile dans vos projets, les annonces de grossesse autour de vous, les mouvements, la fertilité, la concrétisation de ce que vous êtes en train de mettre en route. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On est dans une semaine qui est marquée par les mouvements. Il peut y avoir un petit peu plus de ressenti, de fatigue marquée. Tout ce qui est en lien avec les allers-retours ou ce genre de choses qui peuvent être présentes. Hein. On est dans tout ce qui est en lien avec les allers-retours, les petits voyages, les mouvements. Et ça, c'est quoi ce truc? Que c'est mignon. C'est un flamant rose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous sorte avec un flamant rose, franchement? Vous savez ce que ça m'inspire, moi, cette image de flamant rose qui est sur une jambe et l'autre qui est comme ça? Ça m'inspire que... Qu'est-ce que ça peut m'inspirer, ça? Au niveau intuitif, ce truc. Le flamant rose, il a juste une jambe comme ça, c'est sa façon de se tenir. C'est peut-être juste son propre équilibre qu'il a réussi à trouver par rapport à son fonctionnement. Et moi, ce que ça m'inspire, c'est que même si cette semaine, elle peut être chargée par rapport au mouvement, au déplacement, par rapport à toute une masse de boulot et de choses à faire, on est dans quelque chose que vous allez réussir à établir et vous allez trouver votre propre système, parce que vous avez vu, c'est bizarre comme il se tient ce flamant rose, mais c'est sa propre, j'ai fait, petit, c'est barré, le lapin saute en même temps. Donc, ils sont vivants. Le flamant rose, lui, se repose d'une manière assez particulière, donc peut-être que à travers cette image, on veut vous dire de vous aussi trouver votre propre façon pour pouvoir récupérer de tous ces mouvements qui vont avoir lieu. Donc une semaine qui est quand même fatigante, mais qui est fertile. Vous allez réussir à faire tout ce qu'il y a à entreprendre. Par contre, trouvez votre propre rythme, votre propre fonctionnement. Et vous imaginez, vous faites la même position cette semaine, n'importe quoi. Pour tout, enfin bref, bon, je dis des bêtises. Mais voilà, essayez de trouver votre propre fonctionnement pour pouvoir obtenir vos objectifs. Il y aura également certains taureaux qui reviendront de vacances, sûrement, ou qui vont être amenés à faire plus de déplacements. On est dans tout ce qui est en lien avec l'avion, hein. De toute façon, c'est tout ce qui est en lien avec les déplacements, etc., etc. Oh, j'ai pas marqué pour les taureaux à combien de minutes on était. Bon, je regarderai après, maintenant c'est trop tard. Vous voyez, je suis tête en l'air, c'est terrible. Et dernière carte, nous sommes avec les cancers. Nous sommes avec les cancers. Et donc, je note de suite, nous sommes à 43 minutes 55. Allez, je secoue. Ah, comme c'est mignon. Ah, c'est trop mignon, regardez. C'est marrant quand même ce qu'on arrive à faire. Regardez ce petit oiseau. C'est mignon, hein? Donc, les nouvelles, les oiseaux, les signes avec les oiseaux cette semaine, les nouvelles, tout ce genre de choses qui arrivent à vous, peut-être des synchronicités. Et on a le champignon. Alors, le champignon, la forêt, tout ce qui est en lien avec la nature. C'est marrant qu'avec vous, les cancers, on parle de nature, d'oiseaux, de champignons. Peut-être une envie un petit peu de vous ressourcer au sein de la forêt.
Et on est avec des nouvelles qui concernent également des personnes qui sont proches. On est avec l'amour, on est avec les nouvelles concernant des personnes qui se trouvent autour de vous. Quelque chose qui vous fait du bien. Des nouvelles peut-être de votre famille, des nouvelles d'amis. En tout cas, on est dans des nouvelles concernant le domaine sentimental, amical, etc. Le champignon me fait plus penser à tout ce qui est en lien avec la nature, le fait de se ressourcer. Et je vais en prendre un autre. Pour vous les cancers, et encore une fois, bon, ça me fait penser à l'arbre et tout ce qui est en lien avec, comment dire, avec également la famille, les liens. Il est fort probable que cette semaine, vous ayez les cancers, des messages, des nouvelles de personnes de votre famille. On est avec les nouvelles, on est avec l'affect. Et également, bon, pas que des nouvelles, de l'affect, etc. Mais si vous attendez des réponses ou quoi, c'est quand même favorable avec cet oiseau qui vous apporte les nouvelles, les réponses et tout ce qui est en lien avec ce que vous êtes en train d'attendre. Pour vous les cancers, rien de très très précis non plus, mis à part ça. Et on est plus encore une fois avec les nouvelles concernant la famille, donc peut-être des personnes un peu éloignées qui reviennent vers vous en particulier cette semaine. Mais en tout cas, on est dans une phase plutôt positive là pour cette semaine pour vous les cancers. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie à tous. Et puis, je vous dis à dimanche prochain. J'espère que cet oracle vous aura plu. Enfin, c'est pas vraiment un oracle, j'en ai fait un petit oracle pour changer un petit peu. Je vous dis à dimanche prochain. Passez une très très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt et bon courage pour ceux qui rentrent de vacances. À bientôt, à dimanche prochain et bon courage.